Jamila, Clotilde, bonjour, bienvenue, Bonjour. Jamila. Bonjour. Jamila, durant la première étape de ce travail que nous nous apprêtons à réaliser, euh, nous avons besoin d'entendre l'ensemble des points sur lesquels nous allons travailler. On t'écoute? Alors, mes problématiques sont plutôt d'ordre physique. À l'âge de 25 ans, j'ai une maladie d'Hodgkin's, qui est un cancer des ganglions. Suite à ce traitement, de la base des yeux jusqu'à l'estomac, j'ai été irradiée et ça fait une trentaine d'années que j'ai toutes les séquelles de la radiation. Donc, pour déglutiner, les valves cardiaques qui fuient, opération. Il parle d'opération depuis quelques années, mais là, ça urge. Euh, une polyarthrite, bon, voilà, beaucoup de problèmes physiques. Émotionnellement aussi, je veux dire que j'ai été atteinte à l'âge, j'avais 6 ans et demi, 7 ans. Mon petit frère s'est fait écraser par une voiture, il était en vélo. Je crois que ça a été le départ d'une série de choses où j'ai dû me battre. Quelques années après, je repère un autre petit frère qui se noie. La douleur de mes parents, bon, en fait, j'ai dû toute ma vie me battre, j'ai l'impression, alors que j'ai l'impression que j'avance pas, que je suis invisible, que les gens ne me voient pas, au niveau des relations, ça va pas, au niveau du boulot, au niveau de tout, en fait. Concernant tes frères, est-ce que tu as assisté à ces accidents ou pas? Non. Alors, tous les chocs que j'ai eus de ma famille qui sont partis, sont tous partis rapidement, en souffrant et loin de moi. Le premier, non, j'étais pas là. J'avais 6 ans, j'étais en vacances chez ma cousine. Le deuxième, j'étais à Toulon. Mon père est mort aussi. Il a souffert toute la nuit. Il n'était pas dans le même pays. Il est mort comme ça. Ma mère aussi. Je suis arrivée trop tard. J'ai l'impression aussi de refaire un schéma au niveau au niveau de ce qui est arrivé à ma mère, quoi. J'ai pas perdu d'enfant, mais je suis plutôt dans l'émotivité hyper émotive et j'arrive pas, je sais pas, il y a des choses qui ne tiennent pas. On dirait que tout ce qui est dans le matériel, c'est pas suffisant pour m'aider. J'ai vraiment l'impression d'être invisible, de pas mériter, en gros, c'est ce que je dirais. Et là, ça fait quelques années, j'ai ma fille la plus grande, chez qui on est, qui est borderline. Et les dernières années ont été difficiles et les 8 derniers mois aussi, parce qu'elle a été hospitalisée. Voilà. Donc, je suis toujours dans une lutte. Et je dirais que, sans vouloir, entre parenthèses, être prétentieux, je dirais que j'ai vraiment l'impression d'avoir une force au fond de moi, parce que émotionnellement, psychologiquement, c'est quand même hard à supporter. Tu parles de déprime chronique? Oui, moi je dirais déprime chronique, mais je peux être déprimée, mais avoir le moral et être bien, quoi. Hein. Je reste lucide dans mes approches, mais je vois que ça repart toujours à zéro. Si on met de côté toute la problématique et que je te demande de te projeter, j'aime bien poser cette question au début de la session, te demander de te projeter dans une version avec, attention, avec tes caractéristiques physiques, non, avec tout ce qui s'est passé dans le passé. Après cette session, dans une version plus idéale, plus apaisée de toi, tu ressemblerais à quoi? Tu serais qui, Jamila? Je serai toujours moi, mais avec plus d'entrain, plus de joie. La joie m'a quitté. Euh, la joie m'a quitté. Plus légère, plus de joie, plus sereine, pour pouvoir apprécier les choses
Et j'ai plein de passions, plein, mais j'arrive jamais à aller au fond d'une. Donc je pourrais peut-être, m'occuper vraiment de mes passions et faire quelque chose, quoi, de positif. En fait, je demande pas grand-chose, c'est juste d'être un peu zen, quoi, tranquille. Tu as dit Et patient? oui, Mhm. Ok. Est-ce que tu veux ajouter autre chose? pour le moment, je vois pas. Alors, tu me permets de relire ton texte, voir si tu m'as notifié tout cela. Donc, invisible, tu l'as dit, je ne me sens pas vivre mon présent. Être au présent, c'est de ça dont il s'agit. Être au présent et dans ses baskets. J'ai l'impression d'être à côté de ma vie. C'est une drôle d'impression. C'est une impression qui occupe ton corps tôt dans la vie ou c'est venu avec les années? C'est venu à beaucoup ces dernières années, depuis Ok. que j'ai été née. Mm. Ouais. Bien, alors, tes résultats aux essais d'induction s'étant avérés négatifs, Jamila, maintenant ce que je te demande, c'est de cliquer une fois sur le micro et j'entreprends ce travail avec Clotilde. Très bien. Merci. Prête? Prête. Prête. Une seconde. Ok. Alors allons-y. Émotionnellement, d'abord, j'aimerais connaître ta situation présente. Je suis extrêmement triste. Alors dis-moi ce que tu captes. Je capte sa tristesse. Elle n'arrête pas de pleurer depuis qu'elle m'a vue, Aurore. Euh, L'ADN, avant toute chose. L'ADN éthérique, tu vas t'assurer qu'on est bien avec la partie subliminale de Jamila. oui, oui, c'est bien elle. Elle apparaît comme un fantôme. Elle est dans un vortex. Je ne vois que la partie haute de son corps, à peu près là, au-dessus de la poitrine. Le reste du corps est dans ce vortex. Avant d'aller plus loin, tout ce que tu précisais précédemment signifie qu'elle est consciente de nos présences aujourd'hui, n'est-ce pas? Ouais, Demande-lui ce qu'elle attend de moi, que tu l'aides. qu'elle m'en dise plus. Que devrais-je faire selon elle? En fait, elle n'arrête pas de dire que le diable est parmi nous et que tu dois le faire partir. Demande-lui s'il est là en cet instant. Elle me dit que non. Non? Ce diable dont elle parle est-il humain, non humain? Pose-lui la question. Elle le voit comme un humain. Un diable humain? Oui. Est-ce qu'il est semblable à moi? Non. En quoi sommes-nous si différents si nous sommes tous deux humains? Toi, tu tortures pas les gens. C'est ce qu'il fait lui? Oui. Ce qu'il lui fait? Oui, c'est ce qu'elle me dit. Alors tu vas lui dire que mentalement elle va inscrire dans ton esprit ces images de torture. Maintenant.
Il l'essore dans ce vortex, comme si il essorait un linge. Il tord son corps énergétique dans tous les sens. Enfin, ça crée des grosses compressions et ça la vide de son énergie vitale. C'est ce qu'elle appelle torture. Oui, parce que cette torsion est accentuée par moments. L'espace d'un instant, j'aimerais qu'elle se connecte pleinement à tout ce qui appartient au champ de la physicalité, non seulement son corps, mais toute sa réalité physique. Juste un instant. Elle me montre qu'elle n'arrive pas, dans le domaine physique, elle n'arrive pas à attraper les choses autour d'elle, comme si tout tournait comme un vortex autour d'elle. Elle n'arrive pas à interagir clairement avec le domaine physique. Et au niveau des ressentis corporels, elle est dans son corps physique, mais elle me dit qu'elle est essorée physiquement. Elle est tordue. Que C'est ça qui me vient. faudrait-il attraper? Que tente-t-elle d'attraper? Des bouées pour se sortir de là. Des Qu'est-ce que cordes bouée? pour arrêter de tourner. En fait, dans sa réalité, attraper ces sortes, je vois des cordes comme des anneaux, tu sais, pour arrêter de tourner et s'accrocher à la vie, ce qu'elle me dit. Est-ce que ça vaut la peine? Ça peut pas être pire. Quelle partie d'elle s'est suffisamment mobilisée énergétiquement pour organiser ce travail? Sa gorge. Est-ce qu'il y a vie énergétique? Ça continue de tourner, n'est-ce pas? Ouais, il y a 5% de vie énergétique. Demande-lui de te regarder et de nous dire si elle capte le même vortex, le même mouvement rotatoire énergétique. Oui ou non? Elle le capte de manière encore plus accentuée, comme si elle tournait extrêmement vite dans le vortex. Alors qu'en fait, moi, je vois que c'est le vortex qui tourne autour d'elle. Elle est immobile, comme posée sur le socle. Et ce vortex a un effet aspiratoire. Pour autant, elle est capable de se projeter par-delà sa situation ésotérique, n'est-ce pas? Je veux Oui. qu'elle regarde ta propre situation ésotérique et qu'elle me dise si oui ou non il y a la présence d'un vortex. Elle dit que non, il n'y a rien. Pourquoi serais-tu, toi, sans vortex, selon elle? Elle me dit que parce que je suis pas dans la même situation qu'elle, moi, je suis libre. De quelle situation parlons-nous? Que comprend-elle de sa propre situation? Elle comprend qu'elle est dans cette espèce de vortex et qu'il les sort. Et qu'elle est pas. Elle se fait spoiler son énergie, ça, elle le comprend. Si c'est le cas, pourquoi est-ce qu'elle ne s'extirpe pas de ce vortex? Elle me dit parce qu'il y a le diable et qu'elle ne peut pas s'y extirper, elle en a peur. Le diable humain, n'est-ce pas? Oui. Dis-moi si oui ou non elle est connectée directement à ce diable. Oui. Hein? Alors tu dis à Jamila de l'appeler. J'aimerais le rencontrer. Et tu me dis ce qui Il est se là. passe. À travers les yeux de Jamila, je vois
l'image d'un humain, d'un surhumain extrêmement musclé, avec la peau très rouge et les yeux rouges. Son ADN, comment est-il? Reptilien. Regarde-le sous sa forme d'origine et dis-moi à quoi est-ce qu'il ressemble au juste. Il ressemble à un serpent, comme ces boas là. Il est très long et très massif. Pourquoi a-t-il choisi cette apparence pour apparaître à Jamila? Parce qu'elle lui est très sensible. Qu'est-ce que ça signifie? Que le diable, pour elle, génère beaucoup de peur. Qu'est-ce que le diable? C'est l'enfer. Qu'est-ce que l'enfer? C'est la punition de devoir refaire sans cesse la même chose, de devoir souffrir. Quel est le nom de cette entité? Reste dans le présent pour le moment. Il peut s'appeler Vizir. Dis-lui de me fournir son vrai prénom. Maintenant, Xinpi. demande-lui s'il sait pourquoi je suis là. Pourquoi est-ce qu'elle m'a fait venir? Il se méfie de toi et il dit que t'as rien à faire là. Je ne souhaite que parler à ce stade, rien de plus. Un balai de questions et de réponses, rien d'autre. Qu'est-ce que tu veux savoir? Je veux savoir pourquoi une telle création lui a été imposée, pour commencer. Ensuite, je veux savoir pourquoi cet être humain a connu tant de pertes. De pertes physiques. De pertes dans et sur son propre corps. C'est comme ce jeu de balance divine. On fait le point ensemble pour connaître quelle sera la punition suivante. Autrement dit, je veux tout savoir sur cette femme. Pourquoi est-ce qu'elle vit ce type d'expérience humaine? Pourquoi est-ce qu'elle reste forte, en dépit de toutes les souffrances qu'elle doit et qu'elle a dû affronter? Qu'elle commence, et je verrai si je me contente de ses réponses. Il dit que ça fait bien trop de questions et que ça te regarde pas. Qu'elle me regarde bien droit dans les yeux et qu'il me dise encore que ça ne me regarde pas. Il vient de te lui hurler. Alors il a oublié mon rôle dans ce jeu de la dualité. Depuis trop longtemps, ces entités mènent la danse dans cet invisible. Depuis trop longtemps, elles sont aux commandes de la destinée de mes pères, de mon espèce. Le temps est venu que certains régulateurs s'imposent entre les marchands de notre destinée et nous autres, êtres humains. Je ne négocie pas, je ne marchande pas. Je pourrais me contenter de l'arracher à cette création. Mais la souffrance est déjà dans son corps, il va falloir nous l'expliquer. Sans marchandage, sans négociation. J'exige des réponses. Que fait cette âme dans cette création?
Elle fournit toute l'énergie nécessaire à alimenter mon vaisseau. Combien de consciences sont liées à cette âme? Une seule. Pourquoi cette apparence désuète? Pourquoi pas son apparence d'origine? C'est très parlant pour la partie subliminale. L'enfer. Cette femme, cet être, a-t-elle été envoyée volontairement à cette incarnation physique? Oui. Elle est venue volontairement? Non. C'est un oui ou c'est un non? Je te dis non. Elle n'est pas venue volontairement. Elle y a été envoyée de force. Pourquoi? Quel était le plan d'origine? Elle a une capacité énergétique très importante. Et du coup, elle produit des émotions de manière très, très forte. Et là, l'objectif, c'était la tristesse. Produire un maximum de tristesse tout au cours de sa vie. Est-ce qu'elle a bien rempli son rôle? Pas assez à son goût, encore. Qu'est-ce qui manque pour qu'elle se cède, pour qu'elle s'offre davantage? La perte de sa fille. La perte de sa fille. A-t-il une autre proposition co-créationnelle à nous mettre sur la table en cet instant? Quelque chose de grave, de dramatique, plus dramatique encore peut-être. Oui ou non? Non, Non? pour l'instant, Bien. c'est assez. Comment Jamila réagit à cette proposition? Ça génère de la colère en elle. Qu'est-ce qu'on pourrait faire avec cette colère en cet instant? Elle me dit lui envoyer. Pour voir. Pour voir. Il se met à grossir. Et il rigole. Il peut. À moi maintenant. Un baiser d'allégresse. Il a changé de couleur. Sa pose fripe. Un baiser d'amour comme si j'en étais à mes tout premiers émois. C'est intense, c'est léger, c'est si innocent. Il est étendu au sol, tout flétri. Demande à Jamila si elle veut encore offrir colère. Elle me dit que non, Pourquoi non? parce qu'elle a compris. Elle a compris que si elle lui offrait colère, il devenait encore plus puissant. Et si on lui offrait de l'amour, il devenait complètement mou et impuissant. Est-ce que tu me laisserais parler à Jamila un instant? Oui. Alors laisse-moi lui parler directement. Jamila. Oui. Colère? Oui. Ça ne marche pas. Mais tu as toutes les raisons d'être en colère. La colère occupe souvent mon corps. Colère. Mais la colère dans mon corps est passagère. Elle ne reste jamais. Parce que je sais que si elle reste, elle va s'accumuler avec d'autres colères. Et puis former un noyau, une sorte de pierre énergétique. Véritable hameçon pour ce type de conscience. Colère. Et cela est valable pour toute autre émotion dans ton corps. Tristesse, désarroi, déception.
peurs, leur nourriture. Et crois-moi sur parole, plus dans ta vie tu as expérimenté les pertes, le manque, plus tu as souffert, plus tu as contenté ceux qui sont liés à toi. Le sens-tu lié à toi? Oui. Eh bien, de la même façon qu'il a grossi quand tu lui as envoyé cette colère, imagine tout ce dont il a pu s'alimenter au cours de ton existence. Oui. C'est quoi ce type de conscience selon toi? Pourquoi est-ce qu'elle est là? Ne devrait-il pas y avoir seulement des fantômes, des incarnés de notre espèce de l'autre côté? C'est ce que je pensais. Il semble se nourrir de moi, être au-dessus de moi. Oh. Eh bien, entends ceci. L'éther est une réplique quasi parfaite de notre réalité physique. À la différence près que sur Terre, notre espèce forme le haut de la chaîne alimentaire. De l'autre côté, nous sommes le dernier maillon de la chaîne. Le cafard que tu écrases, le criquet que tu fais taire, est celui qui commande par-delà le visible. Reptiles, insectes, et tout un tas d'autres consciences non humaines. Ils font la loi, par-delà les frontières du visible. En nous faisant croire que sur Terre, nous sommes le haut de la chaîne alimentaire, nous sommes aux commandes de nos vies, de notre planète. C'est un leurre. La majorité d'entre nous voient leur destinée écrite par d'autres consciences. Et plus nous vivons un destin tragique, plus nous servons ces interférents. Mais l'interférence est une option de vie, Jamila. Juste une option. Autrement dit, certains êtres humains peuvent prendre la décision, le choix de reconnaître l'existence de ces consciences et de leur refuser l'accès dans leur espace énergétique, dans leur corps. Le choix. Et je suis là pour te le rappeler. Le choix, Jamila. Pour être sûr de prendre le bon choix, voilà ce que j'aimerais que tu fasses. J'aimerais que tu regardes droit devant toi, sur ce chemin que nous autres humains appelons destinée. Si rien ne change, si tu restes lié à cette conscience, dis-moi ce que sera demain. Ce chemin ne sera que de la cendre, tout noir, noir et blanc, sans vie, sans le goût de vivre. Mais jusqu'à présent, tu n'as pas abandonné, tu n'as pas rendu les armes. Pourquoi? Pourquoi n'as-tu pas cédé? Parce que je sais qu'il y a autre chose à vivre que ça. Comment le sais-tu? Une partie de moi le sait, se bat chaque jour pour continuer à vivre. Tu sais ce que j'aime faire en session, c'est
plonger au cœur de l'information, comme si tout à coup, je captais une gouttelette d'eau entre mes doigts et que je pouvais plonger dans cette gouttelette, plonger dans son information la plus essentielle. Tu as dit, je sais qu'il existe une autre façon de vivre. Plonge et entraîne-moi dans cette information. On n'est pas sur Terre. On est avec les miens d'une autre vie. De quoi ils ont l'air, les autres? Pratiquement semblables à des humains. Nous sommes humains. Notre ADN est humain. Semblables en tout point? Nous n'avons pas de vêtements. Et nous avons la peau très claire. Vivez-vous nus? Oui. Possédez-vous des organes génitaux? Oui. Quel est le nom de ton espèce? Légie. Continue. Comme si tu me prenais par la main pour partager avec moi les images, les informations les plus importantes. Je vis avec un homme et j'ai 2 enfants. Nous sommes organisés en communauté. On pratique le partage des tâches. La vie est extrêmement légère. Contrairement aux humains, nous ne mangeons pas les animaux. Mais ils sont les bienvenus. Qu'appelles-tu animal? Des animaux un peu semblables à ce qu'il y a sur Terre. Certaines espèces qui n'existent plus sur Terre sont sur cette planète. Elles existaient encore. Comme quoi, les dinosaures? Non, ce petit animal, cet oiseau, le dodo. Ok. Quelle émotion vibre dans ton corps la majorité du temps? La joie. La joie de voir cette beauté autour de moi. De voir mes enfants heureux. De me voir heureuse. Quelle est l'émotion la plus extrême que tu peux expérimenter positivement? La joie. La mort, est-ce une émotion qui existe? Oui. L'émotion la plus négative que tu peux faire naître dans ton corps? La peur. La peur. De quoi pourrais-tu avoir peur? Des envahisseurs. Est-ce déjà arrivé? Oui. Qui sont les envahisseurs? Des êtres qui viennent et qui nous enlèvent ou nous tuent. Est-ce que vous vous défendez? Nous avons un bouclier au-dessus. Est-il efficace? Oui. Donc il n'y a plus à craindre l'envahisseur, n'est-ce pas? On s'en méfie quand même. Ils sont tellement habiles. Identifie les envahisseurs. À quoi est-ce qu'ils ressemblent au juste? Quels sont les témoignages rapportés par ton peuple? Notre peuple parle de reptiles avec des écailles. Tu parles aussi d'octopus avec de grandes tentacules. Ils disent que c'est ces deux espèces qu'il faut se méfier. Restons-en à ces fréquences agréables, veux-tu? Connais-tu l'existence de mon espèce humaine? Non. L'existence d'autres planètes que la tienne? Oui. Qui rapporte ces connaissances?
celui qui organise les tâches, une sorte de chef. C'est le doyen ici. Il nous enseigne ce qu'il sait. D'où puise-t-il ses connaissances sur d'autres planètes? Nous travaillons avec d'autres planètes. Ce bouclier a été offert par une planète. En échange, nous lui avons donné des denrées. Ces autres planètes dont tu parles abritent d'autres êtres humains? Oui, souvent semblables à nous. Ok. Sais-tu pourquoi je t'ai demandé de t'immerger dans ce passé? Oh que si. Pour que tu te souviennes de la fréquence vibratoire telle une onde qui parcourt ton corps. Une onde de joie. Une onde que ton corps dans mon présent se refuse à expérimenter. C'est pour ça que nous sommes revenus dans ce passé. L'émotion n'est qu'un code dans le corps, un simple code. Il y a des codes pour une raison ou une autre que parfois on décide de rendre inactifs. Ou alors on a tellement souffert que tous nos corps deviennent souffrance. Et ce code s'éteint peu à peu, ne vibre plus, n'émet plus. J'ai besoin que tu rencontres à nouveau ce code dans ton propre corps et que tu lui rendes vie. D'accord. Souviens-toi, tu n'es pas obligé de me suivre. Tout est toujours question de choix, d'influence à donner dans son propre corps. Je propose, tu disposes. En somme. Mais c'est ce que j'aimerais que tu fasses. Ce que j'aimerais que tu t'offres. Tu veux bien le faire? Oui. Laisse-moi avec Clotilde. Clotilde, déconnecte. Déconnecte. En inspirant à nouveau profondément, en expirant profondément. Je suis prête. J'aimerais que tu la regardes dans notre présent à l'instant même où je parle. Elle observe ses mains et elle cherche à produire cette fréquence de joie. On regarde. C'est compliqué. Elle n'arrive pas à se rappeler. Enfin, les choses reviennent petit à petit, en fait. Elle voudrait que ça soit plus rapide. Ce vortex s'arrête. Quelle était la fonction de ce vortex au juste? Alors, la fonction principale, c'était de puiser l'énergie. Et la deuxième fonction, c'était de créer une sorte de... pas de chaos mental, mais de confusion. C'était une confusion. Tu as dit que ce vortex était sur le haut ou sur la partie basse du corps? Partie basse, je t'ai dit à partir de... Moi, je voyais à partir de la poitrine. Ça signifie que le corps haut, la partie supérieure, n'en recevait pas les effets? Si. Mais l'effet... en fait, la partie haute recevait l'effet confusion. Et la partie basse, vraiment, l'effet essorage, quoi. Soustraction énergétique. Exactement. Pourquoi ce vortex n'a pas été créé totalement entourant, enveloppant pour son corps d'énergie? Je vois que avec cette partie au niveau de la gorge qui reste comme lumineuse, le vortex peut pas adhérer.
Et il y a aussi un besoin d'interaction avec l'extérieur, dans le sens où faut un minimum d'énergie vitale. S'il montait trop haut, il y aurait plus du tout d'énergie vitale. Ok. Ce vortex s'est arrêté, n'est-ce pas? Mm, mm. Est-ce que cela rend vie à une partie de ces énergies? Oui, oui. Un mouvement vers l'extérieur de cette création, si ça en est une, de quoi ça a l'air, avec perspective? C'est une toute petite plateforme avec ce socle. Maintenant, on perçoit le socle du vortex. Tu confirmes qu'une seule et unique conscience est connectée à elle. Oui, oui, oui. Scanne l'intérieur de son corps et dis-moi s'il y a des choses non humaines, étrangères à elle dans son corps. Oui, il y a des plaques déposées au niveau des intestins qui accentuent le phénomène d'aspiration d'énergie par ce vortex. Commence par le haut du corps, tu veux? Bien sûr. Tranquillement, scanne le haut du crâne et tu me dis tout ce que tu vois tout en descendant. De la partie du crâne à la gorge, il n'y a rien. Et après, il y a ces plaques que tu peux retrouver en fait au niveau des articulations des épaules. Tu descends en dessous de la poitrine, de chaque côté, les intestins aussi. Ces plaques ont la même fonction ou des fonctions différentes? Non, c'est la même fonction. Dis-moi une chose, si on parle de corps mental, comment est-ce que tu le détectes? Le corps mental, il est dans la gorge, il est tout petit. Corps émotionnel? Ils sont tous les trois logés dans la gorge. Comme si c'était recroquevillé dans cette partie qui était la moins contaminée. Est-ce qu'elle est née ainsi? Oui. Elle est née ainsi. Ah ouais. Alors voilà ce que tu vas faire. Avec sa permission à elle. Nous placer dans le temps, quelques instants avant qu'elle ne s'incarne dans son corps présent. Je la vois sur une table dans le vaisseau avec les plaques insérées sur son corps. Et elle se débat Pourquoi? parce que elle ne veut pas de ça. Demande-lui pourquoi. Et elle veut pas qu'on choisisse pour elle, elle me dit. Alors qu'est-ce qui fait? Alors elle appose un nom à sa situation ésotérique, que rien ne change et qu'elle soit envoyée à l'incarnation ensuite. Elle subit une torture tellement importante. Il y a comme une partie d'elle qui fléchit en un instant, La comme une torture lueur. est une conséquence de sa situation. Pourquoi est-ce qu'ils ne se soumettent pas à son non? Pourquoi? Parce que ils lui ont promis un truc. Ils lui ont promis qu'elle pourrait revoir sa fille. Et il lui rappelle. Et une partie d'elle y croit encore à ce moment-là. De quelle fille parlons-nous? Sa fille qu'elle a perdue.
dans une vie passée? Oui. Toujours dans cette scène. Il y a une raison pour laquelle elle se trouve dans leur création. Ou plutôt oserais-je dire, il y a une raison pour laquelle il tricote dans son espace énergétique. Quand est-ce qu'elle leur a ouvert la porte? Quand? Elle a vu sa fille disparaître sous ses yeux, Où dans une sommes-nous? tornade qui ressemble beaucoup à un vortex. Où sommes-nous? On est sur la planète où elle nous a emmenés tout à l'heure. Dis-moi ce qui se passe. Information centrale, non? Centrale. C'est comme une tempête, mais c'est pas un phénomène météorologique. C'est provoqué par cette interférence. C'est comme s'il allait à la pêche aux âmes de cette manière-là. Où est ce bouclier? Le bouclier n'a eu aucune utilité. Pourquoi? Bah, il s'est brisé au moment où le vaisseau a mis en place ce vortex. Information centrale. Avance. Et elle voit sa fille engloutie par ce vortex. Et elle aussi, en fait, elle est engloutie et ce vortex balaye tout sur son passage. En fait, elle reçoit un rocher derrière la tête, comme si elle était dans une tornade sur Terre. Centrale. Information Et centrale. elle meurt sur le coup. Elle est vraiment dans une grande détresse et une énorme tristesse parce qu'elle a vu sa fille mourir dans ce vortex. Qu'est-ce que mourir pour ce peuple? Se perdre la vie comme nous. Est-ce que c'est aussi tragique que pour nous autres? Normalement, ça ne l'est pas parce que les êtres là-bas décident de mourir quand ils le souhaitent. C'est comme une fête, comme si ils célébraient la future nouvelle vie d'un des leurs. Alors qu'est-ce qui change? La petite n'a pas choisi de mourir. Et personne n'a le droit de lui infliger la mort. Jésus, ça L'intention, n'existe pas. l'intention de ces êtres à l'égard de ces rapts. C'est récupérer des êtres pour, euh, pour alimenter leur vaisseau. Combien? Lui, je le vois tout seul. Combien d'êtres sont récupérés? 15. Quelle est la destinée de ces 15 êtres? Principalement la Terre, dans les mêmes conditions qu'elle. Pourquoi la Terre? Pourquoi pas un autre endroit? Parce que il aime cette création et se faire passer pour le diable. Et sur Terre, les gens ont peur du diable. Le diable n'est-il pas qu'un ange déchu? Pour eux, non. Qu'est-il Le diable est à craindre. à craindre? Tu vas créer un focus sur Jamila et rien que sur elle. Parle-moi de sa première incarnation humaine. Première. Je vois celle-ci actuellement. Notre vie présente. Ouais. Réponds-moi par oui ou par non, ces mémoires ont-elles été effacées? Elles n'ont Mémoire pas été effacées. terrestre. Non? Non, elles n'ont pas été effacées. Donc il n'y en a pas eu. Ouais. Pourquoi est-elle autorisée à se souvenir
d'un ailleurs qui n'est pas la Terre? Pour se rappeler et générer cette grande tristesse. Pourquoi tristesse alors que quand moi je l'ai envoyée dans ce passé, elle s'est souvenue aussi de cette joie? Parce que toi, tu lui as demandé à un moment où elle était joyeuse, où c'était bien. Qu'est-ce qui permet alors de lui imposer une telle sélection au niveau de la mémoire? Le vortex. Elle est dans ce vortex, comme elle était quand elle a perdu la vie, et quand elle a perdu sa fille. Dis-moi une chose. Alors qu'elle s'apprête à se glisser dans son corps physique, est-ce qu'elle sait toutes les pertes qu'elle va devoir affronter? Non, Les souffrances physiques? non. Alors pourquoi refuse-t-elle de venir si elle ne sait pas tout cela? Parce que le fait d'être forcé à faire quelque chose. Or, chez eux, ça n'existe pas. Et elle a en mémoire ça. On ne peut pas me forcer à faire quelque chose que je ne veux pas. Et c'est là Si c'est qu'il le cas, utilise le chantage. le chantage. Ainsi, il lui a promis qu'elle reverrait sa fille, n'est-ce pas? Oui, Où est-elle? Interroge Jamila. Où est la promesse des retrouvailles? elle pleure, elle te dit qu'elle l'a jamais vue. Elle est nulle part. Oh si, à coup sûr, elle est quelque part. Dans cet univers, quelque part, elle a sa place, elle continue de vibrer et d'être présente de par son ADN. Qu'est-ce qui l'empêche de regarder son lieu, sa localisation? Elle l'a trouvé là. Qu'est-ce Elle qui n'avait pas cette jusqu'alors... conscience. Elle n'avait pas du tout cette conscience, horreur de pouvoir aller chercher sa fille. Interroge l'autre. Pourquoi n'as-tu pas tenu ta promesse? Parce qu'il fallait qu'elle continue à générer de la tristesse et qu'il n'allait pas lui offrir sa fille sur un plateau. Quand allait-il provoquer ces retrouvailles? Quand? Il hurle jamais. Parce qu'il hurle encore. Il est un petit peu énervé là. Énervé. Il se débat, on va dire. Alors voilà ce qu'on va faire. Il hurle encore. Très tôt, Jamila a expérimenté la défaillance, le déséquilibre physique. Tu vas condenser, concentrer toutes ces fréquences de maladie, de déséquilibre physique, d'incertitude, de préoccupation, d'attente, et les lui transmettre. Comme le goût d'une expérience. Juste ça. Et voyons s'il hurle encore. Non, il hurle plus. Il est au sol, complètement inerte, comme s'il avait reçu une énorme décharge électrique. Tu le laisses. Maintenant, voilà ce que j'aimerais que tu fasses. J'aimerais que tu la regardes naître énergétiquement et que tu me dises à quoi est-ce qu'elle ressemble à la naissance. Elle a déjà cette partie très lumineuse au niveau de la gorge. C'est elle, Et n'est-ce pas? Son ADN, sa propre force. oui, oui, c'est elle. C'est vraiment sa propre force. Et les plaques sont déjà en place. Elle n'est pas encore dans le vortex. Donc les plaques commencent à produire cette spoliation énergétique. Quand ce vortex va-t-il être imposé? Vers 3 ans. Pourquoi cette date?
parce que elle produisait pas assez de tristesse. Et ça a servi à amplifier. Il y avait, il y avait trop d'ombre qui était faite par cette partie énergétique au niveau de la gorge. Maintenant, tu vas la regarder sur cette frange temporelle de 0 jusqu'à aujourd'hui. On l'a vu, elle a expérimenté les pertes, les chocs au niveau émotionnel. J'aimerais que tu la regardes avancer au fil des années et que tu me dises exactement ce que tu vois, du passé jusqu'à notre présent. Regarde. Je vois une femme qui se replie dans un cocon pour se régénérer à chaque fois. C'est l'image d'une femme qui chute au sol, qui se replie sur elle-même. Ça peut durer des mois. Et elle se relève. Et c'est cette partie énergétique dans la gorge qui la pousse vers l'avant, Qu'est-ce qui qui la la pousse vers la pousse vie. à se relever, à rester présente à elle-même autant qu'on peut l'apprécier? C'est l'espoir de retrouver sa fille. Ok. Reviens dans le présent. Tu me laisserais lui parler directement. Oui. L'autre, j'allais dire cachadito, silencieux, très silencieux. Laisse-moi parler avec Jamila. Jamila. Oui. Ainsi, en cet instant, je deviens ton propre maître, n'est-ce pas? Je récupère à moi cette promesse de retrouver ta fille et je décide de ta destinée. Non. Penses-tu encore avoir le choix? Oui. C'est pas du tout ton intention. Non, mais je prétends le contraire. Comme je sais qu'il n'y a plus que ça qui vaille la peine, je vais la prendre, je vais la cacher et te promettre peut-être qu'un jour, un jour futur, vous vous retrouverez. En attendant, tu feras tout ce que je te dis de faire pour servir mes intérêts. Non. Non, Je sais quoi? que je peux aller la chercher maintenant. Je n'ai besoin de personne pour entrer en contact avec elle. Nous savons déjà toutes les deux qu'elle est quelque part. Mais maintenant qu'on sait qu'elle est quelque part, bien vibrante, bien vivante. Et après, Jamila, qu'est-ce qui vaut la peine après? Ma vie présente. Pourquoi est-ce que ça vaut la peine? Parce que j'ai un corps physique à animer et que j'ai plein de choses à expérimenter. Mais tu n'as jamais voulu venir vivre ici, expérimenter cette terre? Non, c'est vrai, mais j'y suis, alors pourquoi pas essayer? Quelque chose en moi me pousse à le faire. Tu te souviens de cette information que je t'ai partagée plus tôt? L'interférence n'est qu'une option. Une option. Tous les êtres humains, ou presque, sont sujets à une interférence. Comme des maladies. Il y a l'interférence proche du rhume des foins, du raclement dans la gorge. Et puis, il y a l'interférence telle la maladie en phase terminale. Et tous malades,
comme je te l'ai dit plus tôt. Je peux générer la colère, souvent, mais faire en sorte qu'elle ne soit que passagère. Parce que ces émotions nous rendent malades. Nos souffrances nous rendent malades. Nos tristesses, elles font de nous nos pires ennemis, sais-tu. Ces êtres-là, celui-là qui est avec toi, n'est qu'un opportuniste de système. Un opportuniste. Il aurait pu t'enlever ailleurs et t'envoyer sur Terre. Et là, il aurait suffi d'une seule information à ton début de vie. L'interférence est une option sur Terre. Et tu en étais débarrassé. Le grand avantage, c'est qu'aujourd'hui, tu t'offres à nouveau ce choix, ce cadeau, de prendre la décision, oui ou non, de vivre avec ou sans cette option. Je veux vivre sans cette interférence. Vraiment? Oui. Maintenant que c'est dit, c'est fait? Oui. Alors je te laisse. Je dis à cette tête de partir. Oui. Oui? Oui, j'ai pris la décision. Alors permets-moi encore de partager quelques informations avec toi. Ces êtres contaminent l'intérieur de notre vie énergétique, nos cellules éthériques. Et ils contaminent tout l'espace autour de nos corps, ce que j'aime à appeler l'espace énergétique. Ils créent un décor, une création, souvent désagréable. Puis ils collent dans nos corps, sur nos corps, des objets qui viennent encore déstabiliser notre vie énergétique. Tu pourrais le virer tout de suite et faire ce travail par toi-même. Ou tu peux exercer ta volonté, soumettre cette conscience. Parce que tant qu'il y a des implants dans ton corps, c'est comme une balance où il a le pouvoir ou c'est toi qui l'as. Selon ce que tu décides, car nous sommes dans ton corps et dans ton espace. Il faudrait donc commencer à libérer ton corps de tout ce qui n'a rien à faire là. Qu'est-ce qu'on fait, Jamila? Dégage tout ça. Non. Comment? Je lui dis de récupérer tout ça, c'est pas à moi ça. Dis-le lui. Dis-le lui. Et dis-moi ce qui se passe. Il s'exécute très lentement. Sais-tu pourquoi il est si lent? Non. Parce que dans ton corps, il y a une adhérence à ces implants. Comme s'il avait les mains autour d'un gros homard, il n'arrive pas à détacher ses mains du homard. Et tu te souviens alors que ce homard, ce plat de choix, ce sont ces émotions négatives générées dans ton corps. Et ça, ce n'est pas lui qui les a créées, mais toi. Si tu veux faciliter la désincrustation d'implants, fais-toi d'abord le cadeau de libérer tout ton corps. Définitivement de tout ce que tu as créé qui vibre négativement. Fais-toi ce cadeau d'abord. Maintenant. Je me débarrasse de cette tristesse. Commence. Laisse-moi avec Clotilde. Clotilde, déconnecte. Déconnecte. Je suis là.
et nous sommes dans le présent. Et tu me dis émotionnellement comment est-ce que tu te sens. Très bien. Ah, regarde ce qu'elle fait, Jamila, dans le présent. Elle ôte toutes ces émotions comme des fils sur lesquels elle tire, qu'elle fait partir dans un portail qu'elle a ouvert. Observe, dis-moi. C'est principalement sur toute la partie en dessous de la poitrine que se logeaient toutes ces émotions. Et la tristesse avait carrément l'aspect d'un tissage, d'un maillage au niveau du plexus. Et tout ça, elle le défait. Elle passe aussi à travers, à l'arrière, au niveau de son dos. Et les plaques viennent de tomber au sol, Aurore. Elle fait ce travail sur les émotions d'hier et de jadis, n'est-ce pas? Oui. Bien. Elle passe tout. Je te dis, ce maillage de tristesse, c'était vraiment extrêmement dense et très très lourd à porter. C'est bon. Elle a fini. Y a-t-il colère dans son corps? Non. Tristesse? Non plus. Souffrance? Oui. Dans sa nuque. Peur? Non. Désespoir? Non. Alors voilà ce qu'elle va faire. Il y a une force dont elle ne s'est jamais départie dans son corps. Une spécificité énergétique qu'elle a maintenue pure, protégée dans son corps et qui lui a donné toute la force de continuer. Ce que je lui demande maintenant, qu'il n'y a plus ces boulets, ces pierres énergétiques, c'est d'expandre. Expandre, c'est français? Expandre. Oui. D'expandre. Expandre. Ça ne me vient pas en français. Tu auras compris. De faire éclater cette énergie dans tout son corps et de transmuter, c'est-à-dire de métamorphoser cette énergie de souffrance logée dans la nuque. Et tu me dis ce qu'elle fait. Elle étire cette énergie comme un rayon, comme des rayons de soleil qui traverseraient la matière. Et cette énergie remplit tout son corps. Et cette masse de souffrance qui était là s'en va immédiatement, elle se décolle. Et elle fait ça sur tout son corps. Et maintenant, tout son corps est exactement de la même teinte que cette masse d'énergie lumineuse que je voyais tout à l'heure. Bien. Maintenant, voilà ce qu'elle va faire en m'écoutant avec la plus grande attention. Nous existons, nous vibrons en tant que partie subliminale. Et si nous procédions à une découpe anatomique de nos corps, nous verrions que nous existions sur plusieurs centimètres, plusieurs densités. Reprendre le contrôle de son territoire énergétique, dans son cas, implique aussi, dans un mouvement qui se veut double, elle va de l'intérieur de cette force énergétique puissante qu'elle a toujours gardée, elle va aspirer tout ce qui est énergie parasite de l'extérieur de son corps, sa peau, ses organes, son sang, absorber de l'intérieur jusqu'à son noyau énergétique central, tout ce qui forme une énergie parasite dans le corps physique. Première étape. C'est fait. Bien. Elle la tient dans ses mains. Très bien. Maintenant, on pourrait s'inventer 1000 manières de traiter cette énergie parasite. Elle peut encore la transmuter,
la métamorphoser, ou elle peut s'en défaire en la faisant disparaître, en la désintégrant définitivement. Son choix. Non, elle l'a transmuté. Elle l'a transmuté comme des papillons dorés et ça a disparu en Bien. elle. C'est revenu en elle. Alors maintenant, comme les courants d'une mer, de l'intérieur vers l'extérieur, de l'extérieur vers l'intérieur, une énergie qui rime avec équilibre, selon Jamila. Son calibrage idéal. Elle s'est mise sur une émotion de sérénité et elle continue en fait. Son objectif, elle me dit, c'est d'atteindre la joie. La joie. Il n'y a plus d'implant dans son corps, n'est-ce pas? Il n'y a plus rien. Programmation. Non plus. Auto-programmation néfaste. Il n'y en avait pas. Où est l'autre? Desséché au sol, agonisant. Pauvre chou, devrait-on prendre pitié? Oui ou non? Elle me dit qu'elle... Non, elle me dit qu'elle veut se débarrasser de la grosse limace qui est entrée chez elle. Bien. Il est desséché uniquement dans son espace énergétique en cet instant. Il coexiste auprès d'autres humains plus ragaillardis que jamais. C'est juste parce qu'elle le définit ainsi dans son espace qu'il est ainsi. Comment est-ce qu'on s'en débarrasse définitivement? Elle veut le jeter dans la poubelle et faire disparaître la poubelle. Ce qu'elle a fait. Quand elle sera complètement déconnectée de tout, de tous, déconnectée, tu le dis. C'est fait. Alors interroge Jamila maintenant, qu'est-ce qui t'empêche de créer joie en cet instant? Rien. Alors joie. Elle danse. Et elle rit. Elle pleure de rire. Joie dans tout son corps. Qu'en est-il de sa fille, celle-là même, qu'il fallait retrouver? Elle me dit que c'est pas la peine de la déranger, qu'elle a compris maintenant. Qu'a-t-elle compris? Qu'elle peut à tout moment se connecter à elle, mais qu'elle n'a pas besoin de ça pour vivre et que chacun est dans son espace. Elle Très bien. préfère se concentrer sur le présent. Se concentrer sur le présent. Alors dans le présent, il y a aussi une autre fille, pour qui elle est toujours un pilier central, pour qui elle est toujours un guide. Est-ce qu'il y a des informations qu'elle souhaite lui transmettre? Ouais. Elle l'a fait venir quand tu lui as parlé de sa fille. Elle lui transmet toutes les informations à travers ses mains. Elle reconnaît l'autre, elle l'identifie. L'autre, toujours. Ouais. Elle me dit que oui, ça, elle s'en rappelle. Qu'elle ne veut pas faire 2 fois la même erreur. Bien. Dis-moi ce que tu vois. Je les vois danser toutes les deux en se tenant les mains. Cela signifie que la fille accepte ces informations? Complètement. Elle a l'impression de redécouvrir une nouvelle maman. Ok. Une fois les informations transmises, chacune dans son espace énergétique.
C'est fait. Demande à Jamila comment est-ce qu'elle se sent. Incroyablement bien. Elle dit, je suis joyeuse, vraiment joyeuse. Alors fais ressentir cette joie à ton corps. Il le mérite. Il en a besoin. La vie sur Terre devrait se résumer à ça, à expérimenter les plus belles émotions que nous sommes capables de générer. Et j'invite Jamila à se projeter maintenant dans son futur, avec cette condition ésotérique présente. Elle m'emmène en voyage. Elle me montre toute la faune et la flore qu'elle veut explorer. Elle me parle de safari, d'activités avec sa fille et surtout de reprise d'une énergie incroyable de son corps physique. Elle s'en épate chaque jour, elle me dit. Elle est très heureuse. Est-ce qu'elle veut transmettre un message directement à son corps physique? Non. Non? Non, elle n'en a pas besoin. Ok. Alors ça signifie que tout a été dit en session. Demande-lui si on peut la laisser. Oui. Alors on rentre. Tu la salues, on rentre. Chacune dans son espace énergétique, dans ses créations. Et le A qui marque une déconnexion complète, déconnecté de tous et de tout. Une inspiration profonde et la création dans ton corps, dans tout ton corps, de ton émotion idéale, l'émotion préférée, vibrante, palpitante, dans chaque atome, chaque organe, chaque parcelle de ton corps. Et tu te sens à merveille. À deux, une inspiration encore plus profonde et tu sens désormais tout ton corps physique allongé, lourd momentanément car il redevient léger par un coup fréquentiel chaque fois plus léger, plus présent, plus réveillé. Et à 3. Tu es prête à ouvrir tes yeux. Bienvenue. Bonjour. Comment est-ce que tu te sens? Très bien. Ok. Émotionnellement? Parfaitement bien. Bien. Jamila, je te laisse revenir. Ça va, je vous remercie vraiment. Je ne sais pas comment vous arrivez à faire ça. Comment est-ce que tu te sens, Jamila? Bien. Émue? Émue, oui, très. Tu sais, je ne sais pas si tu me suis ou si tu m'as suivi dans beaucoup de sessions, mais toujours à la fin, quand il y a cette émotion qui submerge, c'est un excellent signe pour moi. C'est peut-être l'un des meilleurs signes de bonne réalisation du travail. Parce que le corps déjà a envie de immédiatement se débarrasser d'une énergie parasite. Et c'est top. Super. Super. Un mot peut-être sur la façon dont tu as accueilli ces informations, tu l'as vécu émotionnellement? Alors émotionnellement, je l'ai vécu en spectateur, vrai, en spectatrice, quoi. Mais ça fait bizarre.
j'ai pas été étonnée parce que je dis toujours que je suis dans le tambour d'une machine à laver. Donc, tu sais, quand tu as parlé de vortex et je me suis retrouvée. Après, j'étais persuadée que c'était pas, entre parenthèses, normal ce que j'avais. Donc, j'étais bien persuadée qu'il y avait quelque chose de pas net. Moi, je suis contente que ma conscience comprenne, quoi. Parce que, bon. Mais vraiment, pour ce que vous avez fait, merci. C'est, On est ravis d'avoir pu servir pour cette session et qu'on ait pu la réaliser aujourd'hui, Jamila, au final. ouais. Mm. Dis-moi une chose, est-ce que tu m'autorises à partager ce travail ou est-ce que tu préfères qu'il reste privé? Alors, est-ce que je pourrais d'abord avoir des images et après prendre une décision? Oui. Bon, je pense que autrement être floutée, un petit Oui. peu. Soit on attend, soit... Eh ben, tu peux mettre, mais flouté. Ok. Voilà. Dans Après, le titre, si tu préfères peut-être pour plus de discrétion, mettre simplement le D ou le DJ, comme tu veux, comme je veux. non, ça me dérange pas. Ok, bien, Mais voilà. Ah, très bien. d'accord. Non. Je te garde une minute avec nous. On te souhaite une très belle continuation, bonne fin de vacances peut-être aussi. Je te garde une minute, Jamila. Ok. Clotilde, merci.